Salam les sistas, aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux et comment faire pour qu'ils deviennent un moteur, quelque chose qui va nous propulser, qui va propulser notre business. Donc bismillah. Mais avant tout, ma sista, prends ta boisson chaude, pose ton téléphone et écoute avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Du boost, un rappel et surtout de l'amour, donc bismillah. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que tout le monde utilise. Un outil que certaines personnes maîtrisent et que d'autres non. Les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, bref. Même WhatsApp, pour moi, c'est un réseau social. Beaucoup d'entre nous, on les voit comme une perte de temps. Quelque chose de dangereux. Un terrain qu'il ne faut pas trop prendre et qu'il faut éviter. Et d'autres comme une machine à argent, une machine à baraka. Et quelque chose qui peut l'aider à se propulser à un certain niveau. La vérité, les sistas, pour ma part, ce sont seulement des outils. Comme le dit notre belle religion, un outil prend de la valeur avec son intention et l'usage qu'on en fait. À vrai dire, la question n'est pas les réseaux sociaux sont-ils bons ou mauvais. Ça vraiment, pour moi, I don't care. On s'en fiche. La question c'est plutôt comment les utiliser pour propulser ton business tout en restant aligné avec qui? Avec Allah. J'espère que tu as pris un stylo, que tu as pris ta petite boisson chaude et que tu as posé ton téléphone pour être vraiment concentré. Prends des notes, c'est super important. Beaucoup de femmes, même poser leur voix sur les réseaux sociaux, parler de leurs produits, sans forcément qu'on les voit, parce que moi on ne me voit pas, en tout cas on ne voit pas mon visage. Il y a ma présence, il y a Ena Rawat, il y a le Muslima Success Club, mais moi, si tu ne me connais pas dans la rue, tu t'arrêtes pas sur moi. Même sans rentrer dans tout ça, certaines, même juste en posant leur voix sur les réseaux sociaux, ont peur du regard des autres, ont peur du jugement, ont peur de qu'est-ce qu'on dira sur moi. Et surtout, alhamdulillah, elles ont peur de l'ostentation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les actions ne valent que par leur intention. Donc si tu as peur de l'ostentation, travaille sur ta foi, travaille sur ton cœur et vraiment dis-toi, pose-toi la bonne question. Pourquoi tu fais tous ces actes-là? Pourquoi tu fais en sorte que tu sois visible sur les réseaux sociaux si ce n'est pas pour juste propulser ton commerce? Le reste, tu t'en fiches, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. Au début de faire mes lives sur Ena Rawat, sur TikTok, j'arrivais même pas à placer une phrase. Pourtant, moi, je suis une bavarde. Je parle beaucoup et je n'ai pas de gêne à parler. Enfin, surtout pour faire rire la population. Mais même ça, j'avais vraiment du mal sur TikTok. À force de m'infliger, entre guillemets, le fait de m'imposer cette discipline de tu vas aller sur les réseaux et tu vas vendre. Tu es là pour vendre. Je vous jure, les filles, maintenant, même quand on n'est que 2 en live, je ne suis pas perturbée plus que ça. Parce que je me dis, parfois on était même 500 et je n'ai pas vendu. Et parfois on était 10 et j'ai très très bien vendu. Bref, pour revenir à l'ostentation, les sistas, il faut se poser des questions vraiment claires. Est-ce que je me montre pour qu'on m'admire? Ou est-ce que je me montre pour servir, transmettre, vendre de façon halal, inspirer? Ce n'est pas la visibilité, qui est un problème. C'est l'intention qu'il y a derrière, ce qui se cache dans ton cœur et ce que Allah seul peut voir. Ici, on ne se casse pas la tête. Si ton intention est saine, si ta vision est saine, ta visibilité sera saine. Et je ne dis pas que tu n'auras pas des petites épreuves. Je dis que ta visibilité sera saine et la subsistance sera halal. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Fais bonne œuvre et dis, je suis du nombre des musulmans. Sourate Fussila 41, 33. Les sistas, juste en écoutant ça, on voit déjà la vision. Tu n'as pas besoin de faire des rappels religieux tous les jours pour appeler à Allah. En fait, les filles, les réseaux sociaux peuvent devenir une darwa de façon involontaire. Même si tu ne fais pas des rappels et tout ça. Parce qu'en fait, le musulman, par son comportement, sa façon de parler, sa façon d'agir, de rentrer en contact avec autrui, fait la darwa automatiquement. Ta manière de travailler, ta transparence, ton éthique, ta pudeur, ta constance. Tout cela fait la darwa pour toi.
C'est bien pour ça que des fois, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, c'est un musulman, lui. Ah, c'est une sœur, elle. » Bref. Alors que bon, personne n'est parfait, c'est vrai. Mais si toi, tu mets la nia qu'en t'exposant, entre guillemets, sur les réseaux sociaux pour propulser ton commerce par ce biais-là, par cette action-là, et que tu mets aussi dans ton cœur que tu veux faire la dawa par ton comportement, ta façon d'échanger et de commercer, le jackpot. Sista, le jackpot pour tout cela, c'est comme une dawa silencieuse. Parce qu'en fait, tu vas montrer réussir sans tricher, vendre sans manipuler, croître sans te dénuder, prospérer sans t'écraser. Alors, ton business devient un témoignage vivant qu'être une femme musulmane qui se respecte, qui respecte ses valeurs et ses principes religieux, c'est possible tout en gagnant de l'argent, un revenu moyen ou un revenu incroyable, les revenus qu'on aime avec des gros chiffres. Bref, vous savez les sistas, il y en a vont dire mais comment ils faisaient à l'époque du prophète et tout pour aller pour vendre, comment ça se passait? Mais en fait pour moi, il n'y a pas plus simple comme comparaison. De nos jours, oui, les réseaux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Tu es obligé d'avoir les réseaux sociaux pour... Oui, pour moi, tu es obligé parce que même les plus grandes marques, elles sont sur tous les canaux possibles et inimaginables. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va penser pour convertir nos réseaux à l'époque des compagnons? Bah, c'est simple pour moi. À l'époque, ils utilisaient les marchés, les caravanes, les rassemblements publics, à la sortie de la mosquée quand ils parlent avec les amis. C'est ça leurs réseaux sociaux pour ma part. Je ne sais pas si c'était mieux ou pas, mais en tout cas, moi, je fais la comparaison. Et pourquoi je fais cette comparaison, les sistas? Mais tout simplement, c'était les canaux de communication de leur temps. Les marchés modernes, ça me rappelle, enfin les marchés d'à l'ancienne, pardon, ça me rappelle carrément TikTok maintenant, la TikTok Shop. Instagram, c'est pareil. Quand il y a des sponsorisations, refuser d'y être par peur, c'est laisser la place à des messages moins alignés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait les actions constantes, même petites. La puissance de la constance, c'est de ça qu'on va parler. Les réseaux sociaux, ça fonctionne de la même manière. Si tu es constante, tu es récompensée. Si tu es distraite, on t'oublie. Il n'y a pas plus simple que ça. Certaines de mes coachées, ou même des amis à moi, elles vont me dire, je ne comprends pas. J'ai fait un post, il est devenu viral. Mais après, plus rien. Mais depuis quand un post viral construit un business solide ou une communauté sur les réseaux? Mais zéro. C'est quoi qui va faire que ton business va devenir solide? La régularité, la cohérence, la clarté du message. Parfois, on ne comprend même pas ce que vous vendez. La répétition stratégique. Mais ces petites choses-là, entre guillemets petites, que je viens de citer, beaucoup abandonnent beaucoup trop vite. C'est trop dur, les réseaux c'est trop dur, moi j'arrive pas, je comprends pas. C'est dur pour tout le monde. Même moi qui est en train de vous parler, à l'instant T, je souffre, je suis fatiguée. Libérez-moi. Mais en fait, j'ai compris que si je voulais gagner des sous, je devais être constante sur mes réseaux, même si ça me fatigue. Et après, bien sûr, tu mets des choses en action, en place, pour pouvoir être moins focalisé dessus, mais que quand même, ça continue à tourner. La constance crée, les sistas, la confiance, l'autorité, la crédibilité. Et la confiance vend plus que n'importe quelle technique. Oui, tu peux connaître plein de monde. Tu peux avoir peut-être 10 000 personnes sur ton Snap, sur tes réseaux. Si on n'a pas confiance en toi, tu ne vends pas. C'est simple. Attention les sistas. Attention au cœur qu'on peut piéger. Quand je parle du cœur qu'on peut piéger, je ne parle pas du cœur d'autrui. Je parle du nôtre. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils peuvent nous permettre de propulser notre business. Ils peuvent nous permettre de faire des sous de chez nous. Mais aussi, les réseaux sociaux peuvent nourrir notre ego, nous rendre dépendants aux likes, nous faire nous comparer à outrance, nous éloigner de la sincérité. En vérité, l'homme devient rebelle dès qu'il s'estime autosuffisant. Le danger qui arrive avec ça, les filles, c'est quoi?
Tu penses que ton succès vient uniquement de toi. Tu cherches l'approbation plutôt que l'agrément d'Allah. Ton humeur dépend de tes statistiques. L'outil, écoutez bien les sisters, l'outil devient une épreuve pour toi. Revenons aux finances. Les réseaux sociaux, les filles, ça peut être un vrai levier financier halal. Parce qu'en fait, un business a besoin de visibilité, qu'on se le dise. On ne voit pas, t'as pas de cliente, t'as pas de vente, t'as pas d'impact. Et si le commerce est licite, c'est qu'il y a énormément de bienfaits pour la femme ou pour l'homme. Si notre commerce est licite, notre marketing sera licite également. Les réseaux sociaux, les filles, ils nous permettent d'atteindre une audience mondiale, de vendre sans intermédiaire, de bâtir une marque personnelle et forte, de créer des opportunités inattendues, mais avec 3 règles qui sont très importantes. Pas de mensonge, pas de manipulation émotionnelle, pas de compromis sur tes valeurs. Et oui. Et après ça, on va voir par rapport à l'algorithme. Avoir un algorithme sain, c'est avoir une clarté dans son message. Si tu veux être récompensé de façon spirituelle et stratégique, écoute, ton message, il doit être clair et pas flou. Ton audience, elle te suivra. Quand je vous dis ça, c'est, par exemple, si ton message, il est flou, ton audience aussi, elle sera floue. Il y aura tout le monde qui va venir pour toi, tout sera mélangé et tu ne vas même pas faire de vente. Mais demande-toi d'abord, qui es-tu? Quel problème veux-tu résoudre? Quelle transformation proposes-tu? Plus tu es précise, plus tu deviens magnétique. Attention, ne nous perdons pas. Il faut aussi avoir une discipline digitale, une discipline spirituelle. Quand je vous dis ça, c'est si tu n'es pas discipliné, concentré, les réseaux sociaux vont te consumer. Au lieu de créer, tu vas consommer. Au lieu de t'éduquer, tu vas comparer. Au lieu de vendre, tu envieras. Et qu'Allah nous en préserve. Le leadership digital demande des horaires définis, des limites, une intention renouvelée. Comme la prière structure la journée, ta stratégie doit structurer ton image des réseaux sociaux pour transformer une exposition en opportunité. Beaucoup regardent, peu passent à l'action. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte et ce n'est pas le nombre d'abonnés qui prouve ta réussite. Qu'est-ce qui va vraiment transformer ton exposition en opportunité? C'est ta capacité à créer une relation, comprendre les besoins, offrir une solution claire, assumer, vendre. Oui. Pour moi, je ne trouve pas l'utilité d'être sur les réseaux sociaux, d'être connecté H24 dans les TikTok de tout le monde et tu vends rien. Franchement, pour moi, si tu n'es pas en mode j'ai la dalle, je vais vendre, mais scroller juste pour scroller comme ça, c'est tellement une perte de temps que préservons-nous et même limite, c'est mieux tu retires les réseaux. Pour moi, les réseaux, je suis là pour vendre. Et c'est un outil qui va m'aider à me propulser et qui va me permettre aussi, par la grâce d'Allah, de faire ma hijra. Tout simplement. Dis-toi tout simplement que vendre de façon halal, c'est servir sa clientèle et les faciliter car tu les aides sur un point donné. Bon, les sisters, il va être trop long le podcast si je veux faire tout. Donc, je pense que je vais faire 2 parties. Le prochain que je vais vous poster sera plus sur Snap, YouTube, enfin les différents réseaux sociaux et comment faire en sorte qu'ils vous aident à vous propulser par rapport à votre business. Mais là, je vais bientôt conclure, ça va être trop long. Et comme j'ai envie que vous restez vraiment très concentrés, on va prendre notre temps. Donc, il y aura 2 parties, Inch'Allah. Donc, ensuite, là, on va voir par exemple, les réseaux sociaux, il faut que tu le cumules avec autre chose, c'est le tawakkul. Nous, on poste, on travaille, on structure. Mais le résultat, il appartient à Allah. C'est simple. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Tu peux aussi avoir la meilleure stratégie, le meilleur contenu, la meilleure offre qu'on ait vue sur les réseaux sociaux. Si Allah ne met pas la baraka, il n'y a rien qui va bouger. Vraiment, parfois, avec peu de moyens, mais vraiment, tu n'as pas de sous pour faire des formations, bref, quoi que ce soit, tu n'as pas. Fais avec ce que tu as. Et Allah, il mettra, Inch'Allah, une baraka immense entre tes mains. On ne confond pas performance et baraka.
Certaines personnes, ils vont toucher des centaines de milliers d'euros et il n'y a pas de baraka. L'argent ne reste pas. Et d'autres, avec 2000 euros, ils vivent une vie tellement paisible, subhanallah. Ça, c'est ce qu'on cherche. La paix dans nos finances. Pas de doute sur le risque qui rentre dans ton compte. On va finir sur cette petite touche. Les réseaux sociaux peuvent propulser ton business, multiplier ton impact, accélérer ta croissance, créer des opportunités inattendues. Mais si ça seulement et seulement si ton intention est saine, ton cœur est surveillé, ta discipline est solide, ta stratégie est claire. Les réseaux sociaux ne sont pas un problème. C'est l'absence de cadre qui l'est. Utilise-les pour propulser ton business et faire tes sous. Ne les laisse pas, eux, t'utiliser. C'est ça la différence. Les sistas, je vais refaire un autre podcast sur les différents canaux par rapport aux réseaux sociaux. Là, ça va être trop long sinon. Et moi, j'aime pas quand c'est trop long. J'aime pas. Celles qui ne sont pas encore dans le club, je ne sais pas ce que vous attendez pour intégrer un club de femmes musulmanes entrepreneuses qui souhaitent faire de l'argent et être entourées de leurs semblables. Et si tu débutes, si tu es intermédiaire, ce club, il est parfait pour toi. Si, j'appelle ça les VIP, tu es déjà une leader qui génère des revenus, toi, tu as atteint un pilier supérieur. Et là, c'est carrément une autre synergie. Les sistas, contactez-moi pour remplir vos formulaires et je vous dirai ou non si vous pouvez avoir accès à ce club qui est extraordinaire et qui te permet de travailler sur toi de façon continuelle. C'était Niamey, la fondatrice du Muslima Success Club et la CEO de Ena Arawat. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Salam alaikum.